Et si tout ce qu'on vous a appris sur la réussite, le contrôle et le bonheur rendait en réalité votre vie plus difficile? Nous grandissons en croyant que pour réaliser nos rêves, nous devons pousser, nous acharner et forcer notre chemin à travers les obstacles. On nous dit que plus nous contrôlons, plus nous nous sentirons en sécurité. Qu'être heureux vient du fait de courir après la prochaine grande chose, l'argent, les relations, la reconnaissance. Mais si le véritable secret de l'épanouissement n'était pas de faire plus d'efforts, mais de lâcher prise? Et si la véritable maîtrise de la vie ne venait pas de l'effort, mais de l'alignement avec quelque chose de bien plus grand que nos propres désirs? C'est le paradoxe au cœur du taoïsme, une philosophie ancienne qui remet en question tout ce que nous pensons savoir sur la vie. Et au centre de tout cela se trouve Lao Tse, un sage mystérieux dont la sagesse a influencé certains des plus grands penseurs de l'histoire. Nous allons plonger dans 10 de ses enseignements les plus puissants. Des leçons qui vont changer votre façon de voir le succès, le contrôle et même vous-même. À la fin de cette vidéo, vous ne comprendrez pas seulement le taoïsme. Vous aurez une nouvelle perspective sur la vie elle-même. Lao Tse est l'une des figures les plus énigmatiques de toute la philosophie. Contrairement à d'autres grands penseurs, nous ne savons même pas s'il a réellement existé. Son nom, qui signifie vieux maître, suggère une sagesse accumulée au fil du temps. Mais qu'il ait été une personne réelle ou une figure légendaire, ses enseignements ont façonné la philosophie orientale depuis plus de 2500 ans. Selon la légende, Lao Tse était un archiviste du gouvernement dans la Chine ancienne, quelqu'un de profondément familier avec le fonctionnement de la société et du pouvoir. Mais en vieillissant, il est devenu désillusionné par le monde de la politique, de la corruption et de l'ambition. Il voyait les gens courir sans cesse après la richesse, le statut et le contrôle, tout en se sentant toujours vide. Frustré, il décida de quitter la civilisation, chevauchant un bœuf vers les montagnes de l'Ouest. Alors qu'il atteignait la dernière porte du royaume, un garde le reconnut et le supplia d'écrire sa sagesse avant de disparaître à jamais. Lao Tse accepta et, en une séance, écrivit le Tao Te Ching, un ouvrage de 80 courts versets, renfermant certaines des sagesses les plus profondes. Et puis, aussi mystérieusement qu'il était apparu, Lao Tse disparut, pour ne jamais être revu. Ses enseignements, cependant, allaient inspirer des millions de personnes, influençant le bouddhisme zen, les arts martiaux, la poésie et même la psychologie moderne. Mais qu'est-ce exactement que le taoïsme? Et pourquoi est-il si différent de tout ce qu'on nous a enseigné? Au fond, le taoïsme consiste à s'aligner sur le flux naturel de la vie. Le mot Tao, Tao signifie la voie. Ce n'est pas un ensemble de règles rigides, mais l'ordre fondamental de l'univers, comme le cours d'une rivière ou le changement des saisons. Le taoïsme enseigne que tout dans la nature fonctionne en parfaite harmonie, non pas par la force, mais par l'équilibre. Les arbres ne lui doivent pas pour grandir. Les rivières ne forcent pas leur route vers l'océan. Elles suivent leur propre cours naturel, et pourtant tout s'accomplit. Cette idée d'action sans effort s'appelle Wu Wei, et c'est l'un des concepts les plus puissants et pourtant les plus mal compris de toute la philosophie. La plupart des gens pensent que le succès vient d'un effort acharné, du fait de toujours aller de l'avant. Mais le taoïsme suggère le contraire. Qu'en apprenant à aller avec le courant plutôt que contre lui, nous pouvons accomplir davantage avec moins d'efforts. Cela ne signifie pas la paresse. Cela signifie comprendre quand agir et quand laisser les choses se dérouler naturellement. Imaginez essayer de retenir de l'eau dans vos mains en la serrant très fort. Plus vous serrez fort, plus l'eau vous échappe entre les doigts. Mais si vous détendez vos mains, l'eau reste. C'est le Wu Wei en action. Le taoïsme enseigne aussi que la vie est mieux vécue simplement, sans complexité inutile. Dans un monde obsédé par les astuces de productivité, la suranalyse et la course au bien matériel, la sagesse de Lao Tse nous rappelle que moins, c'est souvent plus. La véritable sagesse ne consiste pas à tout contrôler, mais à comprendre quand il faut lâcher prise.
Au début, l'idée de Wu Wei semble étrange. Comment peut-on agir sans rien forcer? Comment peut-on accomplir quelque chose sans effort constant? Cela semble être une contradiction. Après tout, on nous a appris que le succès ne vient que du travail acharné, du fait de surmonter la résistance, d'exercer un contrôle sur chaque détail de notre vie. Mais Lao Tzu enseigne quelque chose de radicalement différent. Plus nous luttons, plus nous souffrons. Plus nous forçons les choses, plus elles nous résistent. Wu Wei ne consiste pas à être passif ou paresseux. Il s'agit de se mouvoir en harmonie avec la vie plutôt que de lutter contre elle. Pensez à une rivière qui descend une montagne. Elle ne lutte pas. Elle ne force pas les obstacles. Elle les contourne simplement, trouvant le chemin le plus facile, s'adaptant au terrain. Et pourtant, avec le temps, ce doux courant d'eau peut creuser la roche solide. C'est la puissance du Wu Wei, l'action sans effort qui mène à un impact profond et durable. Ce paradoxe apparaît aussi dans nos vies. Vous êtes-vous déjà trop efforcé pour obtenir quelque chose? Que ce soit dans le sport, au travail ou en couple, vous êtes-vous déjà senti frustré quand les choses ne se passent pas comme prévu? Vous avez peut-être tenté de forcer une percée créative en réfléchissant davantage, sans rien trouver finalement. Ou peut-être vouliez-vous désespérément que quelqu'un vous apprécie. Mais plus vous faisiez d'efforts, plus cette personne s'éloignait. C'est le piège de l'excès d'efforts. Quand on force les choses, on crée de la résistance. Mais lorsque nous nous détendons, lorsque nous faisons confiance, lorsque nous laissons les choses se produire naturellement, nous constatons que tout commence à se mettre en place. La raison pour laquelle tant de personnes se sentent bloquées dans la vie, c'est parce qu'elles essaient trop fort, mais de la mauvaise manière. Lorsque vous forcez trop, vous vous crispez, aussi bien mentalement que physiquement. Cette tension crée du stress, de l'anxiété et de l'épuisement. Vous le voyez partout. Les étudiants qui révisent intensément et oublient tout le jour de l'examen. Les athlètes qui échouent sous pression en cherchant la perfection. Les hommes d'affaires qui s'épuisent en pensant que réussir, c'est travailler plus longtemps, pas plus intelligemment. Le surmenage mène à l'épuisement, et l'épuisement mène à la frustration. Lao Tzu explique que forcer aggrave la situation. Imaginez tenter de défaire un nœud en tirant violemment dessus. Plus vous tirez fort, plus le nœud se resserre. Mais si vous relâchez votre prise et travaillez doucement avec le nœud, il finit par se défaire. La vie fonctionne de la même manière. Lorsque nous nous obsédons à vouloir contrôler chaque résultat, nous créons des luttes inutiles. Nous devenons impatients, frustrés et bloqués. En prenant du recul et en laissant les choses suivre leur cours, les solutions émergent d'elles-mêmes. Cela ne veut pas dire que nous devons rester assis à ne rien faire. Wu Wei ne consiste pas à être passif. Il s'agit d'être aligné. Lorsque vous agissez à partir d'un lieu de confiance plutôt que de peur, vos actions deviennent plus puissantes. Au lieu de vous forcer à travailler plus dur, vous commencez à travailler plus intelligemment. Au lieu d'essayer de contrôler les gens, vous construisez des relations naturellement. Plutôt que de chercher le bonheur, vous le laissez surgir de vous-même. Voilà pourquoi le Wu Wei est essentiel. Il nous enseigne que le véritable succès ne vient pas de la lutte, mais du flux. Beaucoup des meilleurs performeurs du monde, qu'ils le sachent ou non, fonctionnent selon les principes du Wu Wei. Prenez les athlètes, par exemple. Lorsqu'un joueur de basket est dans la zone, il ne réfléchit pas à chaque mouvement. Ils suivent le jeu sans effort. Leur corps bouge instinctivement, leur esprit est calme, et tout fonctionne parfaitement. C'est le Wu Wei en action, une performance parfaite sans effort excessif. C'est pareil en musique, en art et en affaires. Les grands musiciens ne forcent pas chaque note. Ils suivent le rythme sans chercher à tout contrôler. Les meilleurs entrepreneurs restent calmes et ne paniquent pas. Ils font confiance à leur vision et s'adaptent quand c'est nécessaire. Même les artistes martiaux, en particulier dans des disciplines comme le tai chi et l'aïkido, comprennent profondément ce principe. Dans ces arts, la force ne vient pas de la brutalité, mais de l'utilisation de l'énergie de l'adversaire contre lui. Au lieu de résister à une attaque, il la redirige, neutralisant ainsi la menace sans effort.
C'est pourquoi des combattants plus petits et plus faibles peuvent vaincre des adversaires plus grands et plus forts, non pas en opposant la force à la force, mais en suivant le flux de l'énergie du moment. Dans le monde moderne, nous associons souvent le succès à la lutte. Nous admirons ceux qui travaillent dur, se démènent et sacrifient tout pour leurs objectifs. Mais la réalité, c'est que le plus haut niveau de maîtrise survient souvent lorsque l'effort disparaît, lorsque tout semble sans effort. Si vous observez les personnes vraiment accomplies dans n'importe quel domaine, vous remarquerez qu'elles ne se contentent pas de travailler dur, elles travaillent en harmonie. Ils savent quand il faut pousser, mais ils savent aussi quand il faut prendre du recul et laisser les choses se faire. Plus vous essayez de contrôler chaque détail de votre vie, plus vous bloquez le cours naturel des choses. Beaucoup de gens sont obsédés par le fait de prendre les bonnes décisions, craignant qu'une seule erreur ne gâche tout. Mais Lao Tse nous rappelle que la vie n'est pas une ligne droite. C'est une rivière qui change et évolue sans cesse. Au lieu de s'accrocher à des plans rigides, nous devrions apprendre à avancer avec le courant. Pensez à la façon dont fonctionne la créativité. Si vous vous forcez à trouver une excellente idée, rien ne se passe. Mais lorsque vous vous détendez, peut-être en vous promenant, en prenant une douche, ou même simplement en rêvant, c'est là que l'inspiration surgit. C'est parce que la créativité s'exprime le mieux dans un état de détente, pas de tension. Il en va de même pour les relations. Plus vous essayez de contrôler ou d'impressionner quelqu'un, moins la connexion semble naturelle. Mais lorsque vous vous détendez et que vous restez vous-même, tout se passe naturellement. La confiance est essentielle pour maîtriser n'importe quel domaine de la vie. Croyez que tout se passera comme il faut. Ayez confiance que vos efforts porteront leurs fruits sans avoir besoin de stress ou d'anxiété. Ayez confiance que parfois, prendre du recul est tout aussi important qu'avancer. Comment appliquez-vous concrètement le Wu Wei au quotidien ? La première étape consiste à abandonner la croyance que la lutte équivaut au succès. Le travail acharné est important, mais le Wu Wei nous enseigne qu'il y a une différence entre travailler dur et aller à l'encontre de soi-même. Lorsque vous forcez les choses, vous créez de la résistance. Lorsque vous avancez avec le flux naturel de la vie, vous créez de l'élan. Une façon de pratiquer cela est d'observer la nature. Observez comme les arbres se balancent avec le vent sans lui résister. Remarquez comment les rivières contournent les obstacles, au lieu d'essayer de les traverser de force. C'est ainsi que la vie doit-elle être vécue, non pas par la force brute, mais par l'adaptabilité et la facilité. Une autre étape pratique consiste à cultiver la pleine conscience. Faites attention au moment où vous essayez trop, où vous êtes tendu, où vous forcez les choses. Demandez-vous s'il existe une manière plus simple. Souvent, la réponse est oui. Que vous travaillez sur un projet, que vous ayez affaire à une personne difficile, ou que vous preniez une décision importante, rappelez-vous de vous détendre, de respirer et d'avoir confiance. Enfin, adoptez la patience. Beaucoup des plus grandes récompenses de la vie ne viennent pas d'une action immédiate, mais du fait de laisser les choses se développer naturellement. Comme un arbre qui ne pousse pas en un jour, succès, bonheur et sagesse demandent du temps. Se précipiter dans le processus ne mène qu'à la frustration. Mais si tu apprends à suivre le cours de la vie, à agir sans forcer, à travailler sans obsession, à avancer sans résistance, tu verras que les choses commencent à se mettre en place sans effort. C'est la force du Wu Wei, c'est le chemin du Tao. Lao Tse utilisait souvent la nature pour expliquer les vérités les plus profondes de la vie, et l'une de ses métaphores les plus célèbres est celle de l'eau. Il disait « Rien au monde n'est aussi doux et souple que l'eau, et pourtant rien ne peut mieux vaincre ce qui est dur et fort. » Au début, cela peut sembler contre-intuitif. Comment quelque chose d'aussi doux et informe que l'eau peut-il être plus fort que la pierre dure ou le métal ? Mais si vous observez la nature, vous verrez que c'est exactement ainsi que le monde fonctionne. Avec le temps, l'eau peut creuser de profonds canyons dans la roche. La pluie peut user les plus hautes montagnes. Les vagues peuvent éroder même les falaises les plus solides.
L'eau y parvient non pas par la force, mais par la persévérance, l'adaptabilité et la patience. Contrairement aux objets rigides, qui peuvent se briser sous la pression, l'eau ne résiste jamais. Elle contourne simplement les obstacles, trouvant le chemin le plus facile vers l'avant. Si une rivière rencontre un rocher, elle n'essaie pas de le traverser. Au lieu de cela, elle le contourne, l'usant avec le temps. C'est la puissance de la douceur. L'eau ne force jamais son passage, pourtant elle atteint toujours sa destination. Elle se déplace sans effort, et pourtant elle façonne le monde. C'est ce genre de force que Lao Tse nous encourage à cultiver. Une force issue non de la brutalité ou de l'entêtement, mais de l'adaptabilité, la patience et le lâcher-prise. Imaginez un arbre sous la tempête. Un arbre rigide avec des branches raides se brisera sous la pression de vents violents, tandis qu'un arbre flexible plie et ondule, absorbant l'impact sans se casser. Le même principe s'applique à la vie humaine. Ceux qui sont trop rigides dans leurs croyances, trop réticents au changement ou trop obsédés par le contrôle sont souvent ceux qui luttent le plus lorsque la vie leur réserve des défis inattendus. Mais ceux qui, comme l'eau, savent s'adapter et se réajuster sont ceux qui endurent, qui grandissent et qui, en fin de compte, surmontent même les obstacles les plus difficiles. Dans notre monde moderne, la force est souvent associée à l'agressivité, à la domination et à une volonté inébranlable. Nous admirons les personnes qui refusent de reculer, qui avancent coûte que coûte. Mais Lao Tse nous enseigne que la véritable force ne se trouve pas dans la résistance, mais dans la capacité à céder quand cela est nécessaire. Cela ne veut pas dire être faible ou passif. Cela signifie comprendre quand il faut pousser et quand il faut lâcher prise. Pensez à une dispute. Lorsque deux personnes refusent obstinément de céder, le conflit s'aggrave. Les deux camps ne s'écoutent pas et repartent frustrés. Mais lorsque l'une des personnes choisit de prendre du recul, d'écouter et de comprendre, la tension se dissipe. Ils ne perdent pas. Ils changent simplement d'approche, un peu comme l'eau qui contourne un rocher. C'est la puissance de la souplesse. Il en va de même pour les luttes personnelles. Si vous avez déjà été bloqué dans la vie en essayant désespérément de forcer quelque chose à se produire, que ce soit le succès, l'amour ou le bonheur, vous avez probablement ressenti la frustration de la résistance. Plus vous forcez, plus les choses semblent vous résister. Mais lorsque vous cessez de résister et que vous laissez plutôt la vie se dérouler naturellement, les choses commencent souvent à se mettre en place. Cela ne signifie pas abandonner vos objectifs, mais plutôt reconnaître que parfois, la meilleure façon d'avancer n'est pas par la force, mais par la patience, l'adaptabilité et la confiance. Beaucoup de gens confondent le fait de céder avec de la faiblesse. Mais en réalité, il faut bien plus de force pour rester flexible que pour rester rigide. Une personne qui refuse de s'adapter est comme une branche desséchée, cassante et facile à briser. Mais une personne qui sait plier et s'adapter, qui sait suivre le cours des défis de la vie, est incassable. L'un des meilleurs exemples modernes de cette philosophie vient de Bruce Lee, le légendaire artiste martial. Il a été profondément influencé par les enseignements de Lao Tse, et l'une de ses citations les plus célèbres illustre parfaitement la puissance de la flexibilité. J'ai dit, vide ton esprit. Sois sans forme, sans contour, comme l'eau. Maintenant, tu mets de l'eau dans une tasse. Elle prend la forme de la tasse. Tu mets de l'eau dans une bouteille. Elle devient la bouteille. Tu la mets dans une théière. Elle devient la théière. L'eau peut couler ou elle peut s'écraser. Sois comme l'eau, mon ami. Bruce Lee a compris que la véritable maîtrise dans les arts martiaux ou dans la vie ne consistait pas à être rigide et immuable, mais à s'adapter à chaque situation qui se présentait. Dans un combat, si tu es trop rigide, tu deviens prévisible et facile à vaincre. Mais si tu es fluide et réactif, tu peux t'adapter en temps réel, ce qui te rend presque impossible à maîtriser. Ce principe s'applique bien au-delà des arts martiaux. Dans le monde des affaires,
Les entreprises qui refusent de s'adapter aux tendances et aux technologies changeantes échouent souvent, tandis que celles qui restent flexibles survivent et prospèrent. Pensez à la façon dont des entreprises comme Blockbuster se sont accrochées à des modèles dépassés, tandis que Netflix s'est adapté à l'ère numérique. Dans le développement personnel, les personnes qui s'accrochent obstinément à de vieilles habitudes et croyances restent souvent bloquées dans la vie, tandis que celles qui sont ouvertes à l'apprentissage et au changement continuent d'évoluer. C'est pareil pour les relations. Beaucoup de relations échouent, non pas par manque d'amour, mais parce que l'un ou les deux partenaires refusent alors de faire des compromis ou de s'adapter. Lorsque les gens insistent pour avoir toujours raison, lorsqu'ils refusent de voir une autre perspective, les conflits deviennent sans fin. Mais, lorsque les deux partenaires sont prêts à écouter, à s'adapter et à suivre les changements que la vie apporte, la relation devient plus forte. La résilience n'est pas être inébranlable. Il s'agit de pouvoir avancer avec les vagues de la vie sans se perdre soi-même. Il s'agit de savoir quand tenir bon et quand lâcher prise. Quand tu apprends à être adaptable, les défis ne te brisent pas. Au lieu de cela, ils te façonnent, tout comme l'eau façonne la pierre. Beaucoup des plus grands problèmes de la vie viennent de l'entêtement, du refus de changer, d'écouter ou de lâcher prise. Quand les gens sont trop rigides dans leurs croyances, ils cessent d'évoluer. Quand les entreprises refusent d'évoluer, elles deviennent obsolètes. Quand les relations deviennent une question de gagner plutôt que de comprendre, elles s'effondrent. Considérez une personne qui refuse d'admettre qu'elle a tort, même lorsque les preuves sont évidentes. Leur fierté les maintient dans l'ignorance. Ou pensez à quelqu'un qui est tellement fixé sur une voie professionnelle précise qu'il ignore de nouvelles opportunités, pour se rendre compte, des années plus tard, qu'il s'est lui-même freiné. Dans le monde des affaires, l'histoire regorge d'exemples d'entreprises qui ont échoué parce qu'elles ont refusé de s'adapter. Kodak a ignoré la photographie numérique. Nokia a ignoré les smartphones et tous deux ont tout perdu. Sur le plan personnel, l'entêtement peut entraîner des souffrances inutiles. Combien de personnes restent dans des relations toxiques parce qu'elles refusent d'accepter qu'il est temps de passer à autre chose ? Combien de personnes résistent au changement même lorsqu'il est évident que leurs anciennes méthodes ne fonctionnent plus ? S'accrocher trop à une personne, une croyance ou un plan mène souvent à la frustration et à la douleur. Mais lorsque vous apprenez à lâcher prise, à vous adapter, à avancer avec la vie plutôt que contre elle, tout devient plus facile. Alors, comment pouvez-vous appliquer ce principe dans votre vie quotidienne ? La première étape consiste à prendre conscience des endroits où vous résistez au changement. Y a-t-il des domaines dans votre vie où vous êtes trop rigide ? Vous accrochez-vous à des croyances dépassées, à des relations toxiques ou à des attentes irréalistes ? Commencez à remarquer quand vous vous sentez frustré, bloqué ou dépassé. Ce sont souvent des signes que vous résistez au lieu de vous laisser porter. L'étape suivante consiste à pratiquer la flexibilité. Cela ne veut pas dire que vous ne devez pas avoir d'objectifs ou de limites, mais cela signifie être ouvert aux ajustements. Si ça ne marche pas, plutôt que d'insister, demandez-vous s'il existe une autre solution. Parfois, la meilleure solution n'est pas de forcer un résultat, mais de changer d'approche. Enfin, ayez confiance dans le cours naturel de la vie. Tout comme l'eau trouve toujours son chemin, vous le trouverez aussi. Si vous apprenez à aller avec le courant, au lieu de lutter contre lui, lâchez le besoin de tout contrôler. Soyez patient, soyez adaptable, soyez comme l'eau. Parce qu'au final, la chose la plus douce au monde surmonte vraiment la plus dure. Lao Tzu a écrit un jour « Connaître les autres, c'est l'intelligence. Se connaître soi-même, c'est la vraie sagesse. » À première vue, cela peut sembler simple. Comprendre les autres exige de l'intelligence, et se comprendre soi-même est également bénéfique. En y regardant de plus près, cet enseignement révèle beaucoup sur la vie de la plupart des gens.
On nous apprend dès le plus jeune âge que l'intelligence consiste à apprendre des faits, à maîtriser des compétences et à comprendre comment fonctionne le monde. Nous admirons ceux qui analysent dans des problèmes complexes, mémorisent beaucoup d'informations ou expliquent aisément des concepts difficiles. Et même si ce type de connaissance extérieure est utile, ce n'est pas la même chose que la sagesse. L'intelligence consiste à connaître le monde qui vous entoure, la science, l'histoire, la politique, les affaires. Mais la sagesse consiste à se connaître soi-même, ses peurs, ses désirs, ses habitudes et ses motivations. Quelqu'un peut être incroyablement intelligent au sens traditionnel, capable de résoudre des équations, de débattre de philosophie ou de diriger une entreprise. Mais s'il ne comprend pas son propre esprit, il aura quand même des difficultés dans la vie. La sagesse, c'est se connaître soi-même. Il s'agit de comprendre ses propres émotions, de reconnaître ses propres faiblesses et d'être honnête sur ses motivations. Vous pourriez être capable de bien lire les autres, de prédire leur comportement et même de manipuler les situations sociales à votre avantage. Mais si vous ne comprenez pas pourquoi vous faites ce que vous faites, alors vous n'êtes qu'un prisonnier de vos propres impulsions. La vraie sagesse n'est pas de tout savoir. Il faut bien se connaître pour avancer dans la vie avec clarté. L'un des plus grands obstacles à la conscience de soi est la recherche constante de validation. Beaucoup de gens passent toute leur vie à essayer d'impressionner les autres, à chercher l'approbation et à se comparer à ceux qui les entourent. Les réseaux sociaux ont aggravé la situation. Les gens évaluent leur valeur à travers les likes, abonnés et commentaires. Au lieu de se demander qui on est, les gens se demandent « Comment est-ce que je parais aux yeux des autres ?» Ils courent après l'intelligence sous forme de réussite, de statut et de succès extérieur, mais ils ne prennent jamais le temps de comprendre leur propre esprit. Cette comparaison sans fin engendre de la souffrance. Lorsque tu te compares constamment aux autres, tu te sentiras toujours soit supérieur, soit inférieur, et ces deux sentiments sont des pièges. Si tu te sens supérieur, tu deviens arrogant, aveugle à tes propres défauts. Si tu te sens inférieur, tu deviens anxieux, cherchant sans cesse plus de validation. Dans les deux cas, tu n'es pas vraiment maître de toi-même. Tu es contrôlé par des forces extérieures, par les opinions et les jugements des autres. Beaucoup de gens ne réalisent même pas qu'ils sont piégés dans ce cycle. Ils traversent la vie en pensant qu'ils font des choix indépendants. Mais en réalité, ils ne font que réagir aux pressions extérieures. Ils choisissent des carrières, non pas parce qu'ils les aiment, mais parce que la société les valorise. Ils poursuivent la richesse, non pas parce qu'ils en ont besoin, mais parce qu'ils pensent que cela leur apportera plus de respect. Ils suivent des tendances, des croyances et des modes de vie qui n'ont jamais vraiment été les leurs. Et puis, des années plus tard, ils se demandent pourquoi ils se sentent vides, insatisfaits ou perdus. La sagesse de Lao Tse nous rappelle que la véritable satisfaction ne vient pas de savoir ce que pensent les autres ou d'obtenir leur approbation. Elle vient du fait de se connaître soi-même si profondément que l'on n'a plus besoin de validation extérieure. Plus vous vous comprenez vous-même, moins vous avez besoin de l'approbation du monde. Tout changement significatif dans la vie commence par la conscience de soi. Vous ne pouvez pas grandir, vous améliorer ou trouver le vrai bonheur si vous ne comprenez pas d'abord qui vous êtes. Si vous ne connaissez pas vos propres faiblesses, comment pouvez-vous les corriger ? Si vous ne comprenez pas ce qui vous rend vraiment heureux, comment pouvez-vous poursuivre les bons objectifs ? Si vous êtes aveugle à vos propres schémas, vous continuerez à répéter les mêmes erreurs encore et encore. Beaucoup de gens essaient de changer leur vie sans d'abord se comprendre eux-mêmes, et c'est pourquoi ils échouent. Ils passent d'un emploi à un autre, d'une relation à une autre, d'un objectif à un autre, espérant toujours que la prochaine chose les rendra heureux. Mais le changement extérieur ne signifie rien si votre monde intérieur reste le même. Peu importe où vous allez, peu importe ce que vous accomplissez, vous vous emmènerez toujours avec vous. Si vous ne vous connaissez pas vous-même, aucune réussite extérieure ne pourra jamais vous satisfaire. C'est pourquoi la sagesse est plus importante que l'intelligence. L'intelligence peut vous aider à réussir dans le monde extérieur, mais la sagesse vous aide à réussir dans le monde intérieur. L'intelligence peut vous permettre d'obtenir un emploi bien rémunéré, mais la sagesse vous aide à comprendre ce qui vous épanouit réellement.
L'intelligence peut vous aider à gagner des disputes, mais la sagesse vous aide à éviter les conflits inutiles. L'intelligence peut vous apprendre à impressionner les gens, mais la sagesse vous aide à construire des relations réelles et significatives. Dans le monde d'aujourd'hui, les distractions rendent la conscience de soi plus difficile que jamais. Les gens sont constamment bombardés de bruit, d'actualité, de publicité, d'opinion, de divertissement. Beaucoup de gens ne s'assoient jamais en silence, ne passent jamais de temps seuls avec leurs propres pensées. Ils sont toujours en train de consommer, toujours en train de réagir, sans jamais prendre le temps de réfléchir. Mais sans introspection, sans examen de soi, la croissance personnelle est impossible. Si tu ne prends pas le temps de te comprendre toi-même, alors tu seras à la merci des influences extérieures toute ta vie. Le monde moderne est conçu pour garder les gens distraits. Chaque fois que tu te sens mal à l'aise, il existe un moyen rapide de t'échapper. Fais défiler ton téléphone, regarde une vidéo, joue à un jeu, envoie un message à un ami. Aujourd'hui, les gens prennent rarement le temps d'être seuls avec leurs pensées, ce qui pose problème. Quand tu te distrais constamment, tu ne développes jamais une compréhension profonde de ton propre esprit. Tu fuis tes peurs, insécurités et questions profondes. Tu ne te demandes jamais « Pourquoi est-ce que je me sens comme ça ? Pourquoi est-ce que je fais toujours les mêmes erreurs ? Qu'est-ce que je veux vraiment ?» Beaucoup confondent distraction et bonheur, restant occupés pour éviter leurs propres pensées. Mais le vrai bonheur ne vient pas de la fuite. Il résulte d'une bonne connaissance de soi, sans besoin de distraction pour être en paix. La véritable sagesse, c'est être à l'aise avec le silence, la solitude, avec son propre esprit. Si tu fuis toujours toi-même, alors peu importe ton intelligence, tu te sentiras toujours perdu. Le message de Lao Tse est limpide. Tu ne peux pas trouver l'épanouissement dans le monde extérieur si tu ne l'as pas d'abord trouvé en toi-même. La sagesse, c'est regarder en soi, questionner son esprit et apprendre à être en paix avec soi-même. Alors, comment peux-tu développer la conscience de soi ? Comment peux-tu vraiment te connaître toi-même ? Voici 3 techniques puissantes qui t'aideront. La méditation est l'un des moyens les plus efficaces pour développer la conscience de soi. Elle te permet d'observer tes pensées sans t'y perdre. La plupart des gens traversent la vie sans se rendre compte à quel point leur esprit les contrôle. La méditation t'aide à prendre du recul et à observer tes pensées comme un spectateur, ce qui te donne une compréhension plus profonde de tes émotions, de tes peurs et de tes désirs. Commence par 5 à 10 minutes par jour à t'asseoir en silence et observer ta respiration. Avec le temps, tu remarqueras des schémas dans ta pensée et deviendras plus conscient de tes habitudes mentales. Écriture dans un journal. Mettre tes pensées par écrit t'oblige à les affronter. Cela t'aide à clarifier tes émotions et à suivre tes progrès avec le temps. Essaie d'écrire tes sentiments à la fin de chaque journée. Qu'est-ce qui t'a rendu heureux ? Qu'est-ce qui t'a frustré ? Quelles pensées revenaient sans cesse dans ton esprit ? Plus tu écris, plus tu te comprendras toi-même. Écrire dans un journal t'aide aussi à remarquer des schémas. Si tu continues à lutter avec le même problème, écrire à ce sujet te rendra plus conscient de celui-ci, ce qui te permettra de changer. Solitude. Passer du temps seul, sans distraction, est essentiel pour la conscience de soi. Allez vous promener sans votre téléphone. Asseyez-vous dans une pièce calme, sans musique ni réseaux sociaux. Soyez simplement avec vos propres pensées. Au début, cela peut sembler inconfortable, mais avec le temps, vous commencerez à apprécier la clarté que cela apporte. La solitude vous aide à vous reconnecter avec votre monde intérieur, loin du bruit de la société. Plus vous passez de temps à vous comprendre, moins vous aurez besoin de validation extérieure. Vous arrêterez de vous comparer aux autres, vous cesserez de poursuivre des objectifs dénués de sens, et vous commencerez à vivre en accord avec votre véritable nature. C'est la sagesse dont parle Lao Tse. Il ne s'agit pas seulement de connaître le monde, mais de se connaître soi-même, suffisamment en profondeur pour suivre son propre chemin avec confiance.
Lao Tzu enseigne que le désir est l'une des principales causes de la souffrance humaine. Il croyait que lorsque nous voulons constamment plus de succès, plus de possessions, plus de reconnaissance, nous créons une insatisfaction sans fin dans nos vies. C'est parce que le désir est un cycle sans fin. Dès que nous obtenons ce que nous voulons, un nouveau désir prend sa place. Nous atteignons un objectif puis en fixons un nouveau. Nous achetons quelque chose de nouveau, mais l'excitation disparaît vite. Peu importe combien nous acquérons, il y a toujours autre chose à poursuivre. Le taoïsme enseigne que la véritable paix ne vient pas de la satisfaction de tous nos désirs, mais de la libération de l'emprise du désir constant. Cela ne signifie pas que nous ne devrions jamais avoir d'objectifs ou d'ambitions, mais plutôt que nous ne devrions pas nous y attacher. Il y a une grande différence entre travailler vers quelque chose avec joie et détermination, et avoir l'impression que nous avons besoin de quelque chose pour être heureux. La première approche mène à une vie paisible et épanouissante, tandis que la seconde conduit à une frustration sans fin. Imaginez que vous tenez une poignée de sable. Si vous le serrez fort, en essayant de retenir chaque grain, il vous glisse entre les doigts. Mais si vous gardez la main ouverte et détendue, le sable reste. La vie fonctionne de la même manière. Plus nous nous accrochons aux choses, à l'argent, aux relations, au succès, plus elles ont tendance à nous échapper. En abordant la vie avec un cœur ouvert et en appréciant ce que nous avons sans chercher toujours plus, nous trouvons la vraie satisfaction. Lao Tzu nous encourage à changer notre état d'esprit. Au lieu de courir après le bonheur, il faut permettre au bonheur de venir à nous. Au lieu de croire que le bonheur vient du fait d'accomplir, de posséder ou de prouver quelque chose, nous devrions comprendre que le bonheur est un état d'être qui nous est accessible lorsque nous cessons d'essayer de tout contrôler et que nous vivons simplement en harmonie avec le moment présent. Le problème avec le désir, c'est qu'il ne prend jamais vraiment fin. Au moment où nous satisfaisons un désir, un autre prend sa place. C'est pourquoi tant de personnes traversent la vie en se sentant insatisfaites, même si elles ont tout ce qu'elles ont un jour désiré. Une personne peut rêver de devenir riche, pensant que l'argent la rendra heureuse. Mais une fois qu'ils ont la richesse, ils commencent à vouloir du statut. Une fois qu'ils ont du statut, ils commencent à vouloir la célébrité. Une fois qu'ils ont la célébrité, ils commencent à vouloir de la vie privée. Le cycle ne s'arrête jamais. C'est parce que le désir repose sur l'idée que le bonheur existe quelque part dans le futur, plutôt que dans le présent. Nous nous disons « Je serai heureux quand j'aurai ce travail, quand j'achèterai cette maison, quand je trouverai le bon partenaire. » Mais lorsque nous obtenons enfin ce que nous voulons, nous nous y habituons rapidement, et le sentiment de bonheur s'estompe. C'est ce qu'on appelle le tapis roulant hédonique, un phénomène psychologique où, peu importe à quel point nos circonstances s'améliorent, nous revenons toujours à notre niveau de bonheur de base. La sagesse de Lao Tzu nous enseigne que la seule façon de se libérer de ce cycle est de changer notre relation avec le désir lui-même. Au lieu de toujours courir après la prochaine chose, nous devrions apprendre à apprécier ce que nous avons déjà. Au lieu de croire que le bonheur est quelque chose que nous devons atteindre, nous devrions reconnaître que c'est quelque chose que nous pouvons cultiver en nous-mêmes. Le taoïsme ne dit pas que nous ne devrions avoir aucun désir du tout. Vouloir grandir, apprendre, créer, ce sont des aspects naturels de l'être humain. La clé est de désirer sans attachement. Cela signifie travailler vers un objectif sans croire que notre bonheur en dépend. Cela signifie apprécier le voyage plutôt que de s'obséder sur la destination. Lorsque nous cessons de croire que des choses extérieures vont nous compléter, nous devenons enfin libres. La société moderne est aussi construite sur l'alimentation de nos désirs. Où que nous regardions, nous sommes bombardés de messages affirmant que nous avons besoin de plus. Plus d'argent, de meilleurs vêtements, le dernier téléphone, le corps parfait. Les publicitaires dépensent des milliards de dollars chaque année pour créer en nous un sentiment de manque, nous faisant croire que nous ne sommes pas suffisants tels que nous sommes. Et comme on nous répète sans cesse que le bonheur vient de choses extérieures, nous continuons à les poursuivre sans jamais réaliser que le jeu est truqué. Les réseaux sociaux ont encore aggravé cela.
Des plateformes comme Instagram, TikTok et Facebook sont conçues pour déclencher nos désirs. Elles nous présentent des versions filtrées de la vie des autres, nous faisant sentir que nous manquons quelque chose. Elles emploient des algorithmes pour nous rendre accros et nous pousser à rechercher toujours plus de likes, d'abonnés et d'attention. Quand nous recevons une notification, notre cerveau libère de la dopamine, aussi impliquée dans l'addiction. Mais comme avec n'importe quelle autre drogue, l'euphorie est temporaire. Une fois qu'elle disparaît, il nous faut une nouvelle dose. C'est pourquoi tant de personnes se sentent vides, malgré des heures passées à faire défiler leur fils d'actualité. Le problème, ce n'est pas les réseaux sociaux en eux-mêmes, c'est notre attachement à ceux-ci. Beaucoup de gens mesurent leur estime de soi en fonction du nombre de mentions « j'aime » qu'ils reçoivent, ou de l'apparence parfaite de leur vie en ligne. Ils se retrouvent piégés dans un cycle où ils cherchent la validation des autres, au lieu de trouver le bonheur en eux-mêmes. Les enseignements de Lao Tse nous rappellent que ce genre d'attachement ne mène qu'à la souffrance. Lorsque nous comptons sur des choses extérieures pour notre bonheur, qu'il s'agisse de possessions matérielles, de l'approbation sociale ou de réussite personnelle, nous abandonnons notre pouvoir. Nous devenons esclaves de choses qui changent constamment, qui sont toujours hors de notre contrôle. La véritable paix vient du fait de sortir de ce cycle. Elle vient du fait de réaliser que nous n'avons pas besoin de toujours courir après, de toujours nous comparer, de toujours devoir faire nos preuves. Moins nous dépendons des choses extérieures pour être heureux, plus nous avons de liberté pour simplement profiter de la vie telle qu'elle est. Certaines personnes comprennent mal le taoïsme et pensent qu'il encourage la paresse ou le manque d'ambition. Ce n'est pas vrai. Le taoïsme ne dit pas que nous devrions arrêter de poursuivre nos objectifs. Il nous enseigne simplement à le faire avec aisance, plutôt qu'avec désespoir. Il y a une différence entre travailler pour quelque chose avec passion et être obsédé par le fait de l'atteindre. L'ambition naturelle vient d'une source d'inspiration. C'est lorsque nous créons, apprenons ou grandissons simplement parce que nous aimons le faire. Un musicien qui joue parce qu'il aime la musique, un écrivain qui écrit parce qu'il aime exprimer des idées, voilà ce qu'est l'ambition naturelle. L'attachement malsain, en revanche, vient d'un sentiment d'insécurité. C'est lorsque nous pensons que nous devons accomplir quelque chose pour être heureux, réussir ou être digne. Une personne qui travaille 80 heures par semaine, non pas parce qu'elle aime son travail, mais parce qu'elle est terrifiée par l'échec. C'est cela, l'attachement. La sagesse de Lao Tse nous enseigne d'agir sans attachement. Cela signifie poursuivre nos rêves, sans que notre bonheur en dépende. Cela signifie viser le succès, mais sans devenir tellement obsédé par celui-ci que nous oublions de profiter de la vie. Cela veut dire donner le meilleur de soi, mais aussi savoir lâcher prise. Si nous voulons nous libérer de la souffrance causée par le désir, nous devons cultiver un état d'esprit de détachement et de simplicité. Voici quelques moyens pratiques d'y parvenir. Pratiquez la gratitude. Au lieu de vous concentrer sur ce qui vous manque, concentrez-vous sur ce que vous avez déjà. Chaque jour, prenez un moment pour apprécier les bonnes choses dans votre vie. Cela fait passer votre état d'esprit de la rareté à l'abondance. Limitez la consommation inutile. Soyez conscient du temps, de l'argent et de l'énergie que vous dépensez à courir après des choses qui ne vous apportent pas vraiment de joie. Simplifiez votre vie en vous débarrassant de ce dont vous n'avez pas besoin. Ne cherchez pas la validation extérieure. Arrêtez de chercher l'approbation des autres. Concentrez-vous sur le fait d'être authentique, plutôt que d'essayer d'impressionner ou de rivaliser avec les autres. Méditez sur l'impermanence. Rappelez-vous que tout dans la vie est temporaire. Les possessions, les réussites, même les émotions. Accepter cela facilite le lâcher-prise. Profite du moment présent. Au lieu de toujours penser à l'avenir, entraîne-toi à être pleinement présent dans tout ce que tu fais. Le bonheur est ici, pas dans le prochain objectif. Lorsque nous nous détachons du désir constant, nous découvrons quelque chose d'incroyable. La paix, la liberté et un profond sentiment de satisfaction.
Au lieu de courir après le bonheur, nous réalisons qu'il a toujours été en nous, attendant d'être découvert. Lao Tse enseigne qu'il vaut mieux suivre le cours de la vie que de vouloir la contraindre à une structure rigide. L'une de ses enseignements les plus célèbres est qu'un bon voyageur n'a pas de plan fixe et ne cherche pas à arriver à destination. Au début, cela peut sembler étrange. Comment un voyageur peut-il ne pas avoir de plan ? Avoir une destination et une carte n'est-il pas la clé du succès ? Mais ce que Lao Tse enseigne vraiment, c'est que lorsque nous devenons trop attachés à des plans précis, nous perdons la capacité de vivre la vie telle qu'elle se déroule naturellement. Imagine quelqu'un qui planifie chaque instant d'un voyage dans les moindres détails. Ils fixent des horaires stricts, suivent un itinéraire précis et sont stressés si tout ne se passe pas comme prévu. Si un vol est retardé, si la météo change, si quelque chose d'inattendu se produit, ils deviennent frustrés et anxieux. Maintenant, comparez cela à un voyageur qui a une idée générale de l'endroit où il veut aller mais qui est ouvert au changement. S'ils trouvent un bel endroit, ils y restent plus longtemps. S'ils rencontrent des personnes intéressantes, ils adaptent leur plan. Ils vivent la vie comme elle vient, au lieu d'essayer de la forcer à suivre un scénario préétabli. Le taoïsme enseigne que la vie elle-même est un voyage, et que la meilleure façon de la parcourir est avec ouverture et flexibilité. Lorsque nous devenons obsédés par nos plans et nos attentes, nous passons à côté de la beauté de l'instant présent. Lorsque nous nous accrochons trop fermement à un chemin précis, nous ignorons d'autres possibilités qui pourraient être encore meilleures. Tout comme un voyageur qui explore librement, nous devrions apprendre à aborder la vie avec un esprit de curiosité et d'aventure, plutôt qu'avec la peur et le besoin de tout contrôler. Beaucoup de gens pensent que pour réussir, ils doivent tout planifier à l'avance. La société nous encourage à établir des plans de vie détaillés. Quelle carrière poursuivre, quand se marier, combien d'argent économiser, où vivre. Dès l'enfance, on nous apprend à fixer des objectifs clairs et à avancer étape par étape vers la réussite. Avoir des objectifs est utile, mais le problème survient quand nous devenons si rigides que nous n'arrivons plus à nous adapter face aux imprévus. La vie est imprévisible. Peu importe combien nous planifions, les choses ne se passeront pas toujours comme nous l'espérons. Les emplois changent, les relations évoluent, les opportunités vont et viennent. Si nous sommes trop attachés à un résultat précis, nous nous préparons à la déception. Les personnes qui s'accrochent à leur plan deviennent souvent frustrées, anxieuses, voire déprimées lorsque les choses ne se passent pas comme elles l'avaient prévu. Plutôt que de s'adapter et de chercher de nouvelles opportunités, elles se sentent en échec. Un exemple courant de cela est celui des personnes qui choisissent une carrière parce qu'elles l'avaient planifiée plus jeune, pour se rendre compte des années plus tard qu'elles détestent leur travail. Mais au lieu de changer de voie, elles restent parce qu'elles ont peur d'abandonner leur plan. Elles ont consacré tellement de temps et d'énergie à poursuivre un certain objectif qu'elles ne veulent pas admettre qu'il ne leur convient plus. C'est ce qui arrive lorsque nous privilégions des plans rigides au détriment de la conscience du moment présent. Au lieu de vivre avec souplesse, nous devenons prisonniers de nos propres attentes. La sagesse de Lao Tse nous rappelle qu'il est normal de changer de direction. La vie n'est pas une ligne droite. C'est une rivière qui coule. Lorsque nous lâchons prise sur des plans rigides, nous nous ouvrons à de nouvelles possibilités. Nous ne considérons plus les changements inattendus comme des problèmes, mais comme des opportunités. Nous cessons de résister à la vie et collaborons avec elle. L'une des plus grandes causes de stress et d'anxiété dans la vie moderne est l'obsession du contrôle. Beaucoup de gens pensent que s'ils planifient chaque détail de leur avenir, ils peuvent éviter l'incertitude et garantir le succès. En réalité, trop planifier génère souvent plus de stress, pas moins. Plus nous essayons de tout contrôler, plus nous devenons frustrés lorsque les choses ne se passent pas comme prévu.
Pensez à la fréquence à laquelle les gens s'inquiètent pour l'avenir. Ils s'inquiètent pour leur carrière, leurs finances, leurs relations. Ils cherchent tant à prédire et contrôler l'avenir qu'ils en oublient de vivre. Mais aucune quantité de planification ne peut éliminer l'incertitude. Des événements inattendus arriveront toujours. L'économie peut changer. Une nouvelle opportunité peut apparaître. Une relation peut prendre une autre direction. Quand nous planifions trop, nous créons une illusion de contrôle, mais la vie trouve toujours un moyen de nous rappeler que nous ne sommes pas aux commandes. Un autre problème avec la planification excessive, c'est qu'elle peut entraîner des occasions manquées. Lorsque nous nous concentrons trop sur un objectif précis, nous ignorons souvent d'autres possibilités qui pourraient être encore meilleures. Imaginez quelqu'un qui est tellement déterminé à suivre le parcours professionnel qu'il a planifié qu'il ignore une nouvelle passion qui l'enthousiasme. Ou quelqu'un qui est tellement engagé dans une relation qu'il ignore les signaux d'alerte, parce que cela ne correspond pas à la vision qu'il avait de son avenir. Trop attachés à un plan, nous devenons aveugles à d'autres chemins menant à un bonheur plus grand. Les personnes les plus accomplies et épanouies sont souvent celles qui restent ouvertes au changement. Elles ont des objectifs généraux et ajustent leur chemin dès que de nouvelles opportunités se présentent. Elles font confiance à la vie pour se dérouler de manière inattendue et au lieu de résister, elles l'accueillent. Cette capacité à s'adapter est ce qui leur permet de prospérer, quels que soient les défis qui se présentent à elles. L'histoire est remplie d'histoires de personnes qui ont réussi non pas en s'en tenant rigidement à un plan, mais en étant adaptables, ouvertes au changement. Certains des plus grands innovateurs, entrepreneurs et artistes ont trouvé leur voie par accident, non pas parce qu'ils l'avaient planifié, mais parce qu'ils étaient prêts à explorer de nouvelles directions. Un exemple célèbre est Steve Jobs. Lorsqu'il a abandonné l'université, il n'avait pas de plan précis pour son avenir. Plutôt que de suivre une voie professionnelle classique, il a exploré ses centres d'intérêt. Il a pris un cours de calligraphie par intérêt, ignorant que cela influencerait, des années plus tard, le design élégant des ordinateurs Apple. Si Jobs avait suivi une carrière prédéfinie, il n'aurait peut-être jamais créé la technologie révolutionnaire qui a changé le monde. Un autre exemple est Joanne Kathleen Rowling. Avant de devenir l'une des auteurs les plus célèbres de l'histoire, elle a connu de nombreux échecs. Elle voulait un emploi stable, mais la vie en a décidé autrement. Après avoir traversé des épreuves personnelles, elle s'est retrouvée à écrire Harry Potter alors qu'elle vivait dans des conditions difficiles. Si elle s'était entêtée à ses plans initiaux, elle n'aurait sans doute jamais poursuivi l'écriture comme carrière. Son succès ne vient pas d'une planification rigide, mais de sa capacité à s'adapter aux tournants inattendus de la vie. Ces histoires montrent que les meilleures opportunités viennent souvent d'endroits inattendus. Les personnes les plus réussies ne sont pas celles qui s'en tiennent rigidement à un plan, mais celles qui sont ouvertes au changement et prêtes à emprunter un chemin différent lorsque la vie leur offre une nouvelle opportunité. Alors, comment pouvons-nous appliquer cette sagesse dans nos propres vies ? L'essentiel est d'adopter un état d'esprit de confiance et d'adaptabilité. Voici des moyens pratiques d'adopter la spontanéité et de lâcher prise sur la planification. Fixez-vous des objectifs généraux, mais restez flexible. C'est bien d'avoir une direction dans la vie, mais ne devenez pas obsédé par un chemin précis. Adaptez-vous dès que de nouvelles opportunités se présentent. Pratiquez la pleine conscience du moment présent. Au lieu de vous inquiéter constamment de l'avenir, concentrez-vous sur ce qui se passe en ce moment. Appréciez les petites joies de la vie quotidienne. Dites oui aux nouvelles expériences. Soyez ouverts aux opportunités inattendues. Essayez de nouvelles choses, rencontrez de nouvelles personnes et explorez différents chemins. Lâchez le besoin de certitude. Acceptez que la vie soit imprévisible. Au lieu de craindre l'inconnu, voyez-le comme une aventure. Ayez confiance en vous. Croyez que quoi qu'il arrive, vous serez capable de le gérer. La vie ne se passe pas toujours comme prévu, mais cela ne signifie pas qu'elle ne sera pas meilleure.
Lorsque nous cessons d'essayer de tout contrôler et que nous commençons à suivre le cours de la vie, nous éprouvons plus de joie, moins de stress et un plus grand épanouissement. Les meilleurs voyages sont souvent ceux que nous n'avions jamais prévus. Les meilleures opportunités sont souvent inattendues. Un bon voyageur n'a pas de plan fixe, non pas parce qu'il est perdu, mais parce qu'il fait confiance au voyage. Dans le monde d'aujourd'hui, le pouvoir est souvent associé au contrôle, à la domination et à l'autorité. Les gens pensent que pour être puissant, il faut s'imposer aux autres, imposer le respect par la force et toujours être aux commandes. Cette croyance est renforcée par la société, que ce soit en politique, dans les affaires ou dans les relations personnelles. On nous apprend que la personne qui a le plus de contrôle est celle qui l'emporte. Lao Tse propose une vision totalement différente du pouvoir. Il enseigne que la véritable force ne vient pas de la contrainte, mais du fait de lâcher prise sur le besoin de tout contrôler. La personne véritablement puissante ne domine pas, elle influence. Il ne force pas les résultats, il s'y aligne. Croire que le contrôle garantit la sécurité est une illusion du pouvoir. On cherche à contrôler par peur de l'incertitude. Ils croient que s'ils peuvent simplement contrôler leurs employés, leurs enfants, leurs relations ou leurs circonstances, ils seront en sécurité. Mais le contrôle est toujours une illusion, car la vie est par nature imprévisible. Peu importe la quantité de pouvoir qu'une personne semble avoir, elle ne pourra jamais tout contrôler. Un roi peut régner sur une nation, mais il ne peut pas contrôler la météo, les pensées de son peuple ou le passage du temps. Un président directeur général peut diriger une entreprise, mais il ne peut pas contrôler le marché, la concurrence ou les émotions de ses employés. Au moment où quelqu'un croit avoir un contrôle absolu, il se prépare à l'échec, car la réalité lui prouvera toujours le contraire. C'est pourquoi les dictateurs, les tyrans et les dirigeants agressifs finissent par tomber. Ils croient que leur pouvoir durera éternellement, que leur force leur permettra de garder le contrôle. Mais l'histoire montre que ceux qui gouvernent par la peur et l'oppression ne restent pas longtemps au pouvoir. Les gens finissent par résister. Les systèmes finissent par s'effondrer. Et ceux qui atteignent la véritable grandeur ne sont pas ceux qui imposent leur volonté aux autres, mais ceux qui comprennent la nature profonde du pouvoir. Un pouvoir fondé sur l'humilité, l'adaptabilité et le service, plutôt que sur le contrôle. L'un des enseignements les plus profonds de Lao Tse est que la personne la plus forte est celle qui n'a pas besoin de montrer sa force. Il compare les véritables leaders à l'eau, douce, flexible et humble, mais capable d'user même la pierre la plus dure avec le temps. L'eau n'essaie pas de contrôler son environnement. Elle coule simplement. Elle ne lutte pas contre les obstacles, elle les contourne. Elle n'a pas besoin de prouver sa puissance. Sa puissance est évidente. Les leaders les plus forts ne sont pas ceux qui imposent leur volonté par l'intimidation, mais ceux qui inspirent naturellement. Les meilleurs guerriers ne sont pas ceux qui livrent chaque bataille, mais ceux qui évitent les conflits inutiles. Les personnes au moins les plus sages tontontes ne sont pas celles qui prétendent tout savoir, mais celles qui sont assez humbles pour continuer à apprendre. L'humilité est un paradoxe. Au moment où quelqu'un ressent le besoin de prouver sa puissance, il révèle son insécurité. La véritable confiance n'a pas besoin de validation. Une personne forte n'a pas besoin de dire aux autres qu'elle est forte. Ils le sont simplement. Une personne sage n'a pas à se vanter de sa sagesse. Ils laissent leurs actions parler d'elles-mêmes. Un grand leader n'a pas besoin d'exiger la loyauté. Les gens les suivent de leur plein gré. Le service est un pouvoir souvent mal compris. Beaucoup pensent que servir les autres est un signe de faiblesse, mais en réalité, c'est l'une des plus grandes formes de force. Les meilleurs dirigeants servent leur peuple, et non l'inverse. Les figures les plus influentes de l'histoire n'ont pas cherché le pouvoir pour elles-mêmes. Ils ont élevé les autres, et ce faisant, ils sont devenus puissants au-delà de toute mesure. Leur leadership ne reposait pas sur le contrôle,
mais sur la compassion. Les gens les suivaient parce qu'ils inspiraient la confiance, pas parce qu'ils exigeaient l'obéissance. Lao Tzu enseigne que le pouvoir ne devrait jamais être une question de profit personnel. Lorsqu'une personne désire le pouvoir dans le but de contrôler, elle devient faible parce qu'elle dépend de la validation extérieure. Mais lorsqu'une personne exerce le pouvoir comme une responsabilité de servir, elle devient véritablement inarrêtable. La personne la plus puissante n'est ni la plus bruyante ni la plus agressive dans la pièce. C'est celle qui n'a absolument rien à prouver. Cela peut sembler contre-intuitif, mais les personnes qui laissent la plus grande empreinte sur le monde sont souvent celles qui pensent le moins à elles-mêmes. C'est parce que la véritable influence vient de la connexion, pas de la contrainte. Agir par intérêt personnel peut apporter un succès temporaire, mais n'inspire ni loyauté, ni respect sincère. En revanche, ceux qui servent les autres gagnent naturellement de l'influence parce que les gens leur font confiance, les respectent et veulent les suivre. Prenez l'exemple des grands enseignants. Les meilleurs enseignants ne sont pas ceux qui font des discours interminables pour prouver leur intelligence, mais ceux qui se soucient réellement du développement de leurs élèves. Ils ne se voient pas supérieurs, mais comme des guides aidant chacun à trouver sa propre sagesse. Ainsi, leur influence va bien au-delà de la salle de classe. Leurs élèves gardent leurs enseignements pour toute la vie. C'est aussi valable pour les chefs d'entreprise. Les entreprises prospères sont souvent dirigées par ceux qui privilégient le service aux employés et clients, plutôt que la seule maximisation des profits. Les dirigeants, qui se soucient de leurs collaborateurs, créent des environnements de travail où les employés se sentent valorisés, et en conséquence, ces employés sont plus motivés, plus loyaux et plus productifs. A l'inverse, les dirigeants qui gouvernent par la peur et le contrôle créent des environnements toxiques où les gens font le strict minimum pour éviter d'être sanctionnés. La différence est claire. Le pouvoir fondé sur le service est durable, tandis que le pouvoir fondé sur la force finit par s'effondrer. Même dans les relations personnelles, les personnes les plus respectées sont celles qui donnent librement sans rien attendre en retour. Une personne qui exige constamment le respect, la validation et l'attention finira par éloigner les autres. Celui qui apporte soutien, gentillesse et sagesse sans attendre de récompense attire naturellement des relations profondes. Les gens sont attirés par ceux qui les élèvent, pas par ceux qui essaient de les contrôler. Lao Tzu enseigne que l'influence est comme une ombre. Si tu la poursuis, elle s'enfuit, mais si tu avances avec détermination, elle te suit sans effort. En arrêtant de chercher le pouvoir pour toi et en aidant les autres, tu obtiens plus de pouvoir que tu n'en aurais eu par la force. La sagesse de Lao Tzu est plus pertinente aujourd'hui que jamais. À une époque où le leadership est souvent associé à l'ego, à la compétition et au contrôle, ces enseignements offrent une perspective rafraîchissante. Le véritable leadership ne consiste pas à commander, il s'agit d'inspirer, il ne s'agit pas de prendre, il s'agit de donner. Beaucoup des leaders les plus efficaces du monde appliquent un des principes, consciemment ou non. Des entreprises comme Patagonia privilégient au moins des pratiques commerciales éthiques, mettant les personnes et l'environnement avant le profit excessif. Et en conséquence, elles ont gagné une fidélité profonde de leurs clients. Des leaders visionnaires comme Elon Musk et Jeff Bezos réussissent non pas parce qu'ils cherchent à contrôler, mais parce qu'ils créent des idées si puissantes que les gens veulent les suivre. Même en politique, les dirigeants les plus appréciés sont ceux qui dirigent avec humilité et non avec arrogance. Les meilleurs dirigeants comprennent que le pouvoir n'est pas quelque chose à saisir, c'est quelque chose qui est donné librement par les autres. Au moment où vous devez forcer les gens à vous suivre, vous avez déjà perdu. Les dirigeants qui durent sont ceux qui servent, qui élèvent et qui donnent du pouvoir aux autres plutôt qu'à eux-mêmes. Alors, comment pouvons-nous appliquer cette sagesse à nos propres vies ? Que vous soyez un leader dans votre carrière, dans votre communauté ou même dans vos relations personnelles, voici quelques façons de diriger par l'influence plutôt que par la force. Écoutez plus que vous ne parlez. Les leaders les plus puissants ne sont pas ceux qui parlent le plus, mais ceux qui écoutent vraiment. Lorsque vous comprenez profondément les autres,
vous gagnez leur confiance et leur respect. Montrez l'exemple. Au lieu de dire aux gens quoi faire, montrez-leur par vos propres actions. Soyez le genre de personne que vous voulez que les autres suivent. Servez plutôt que de commander. Aider les autres à réussir est la meilleure façon d'acquérir de l'influence. Soutenez ceux qui vous entourent, et ils vous soutiendront naturellement en retour. Laissez tomber le besoin de vous prouver. La confiance ne vient pas en imposant votre pouvoir aux autres. Elle vient du fait d'être assez sûr de vous pour ne pas chercher de validation. Ayez confiance dans le cours naturel de l'influence. Vous n'avez pas besoin de saisir le pouvoir. Cela viendra naturellement lorsque vous agirez avec intégrité, sagesse et humilité. Le véritable pouvoir ne consiste pas à avoir le contrôle sur les autres. Il s'agit d'avoir le contrôle sur soi-même. Lorsque vous abandonnez le besoin de pouvoir, vous devenez véritablement puissant. Lao Tzu enseigne que la simplicité n'est pas seulement un choix de vie, c'est un chemin vers la sagesse, la clarté et la paix. Dans un monde qui nous dit sans cesse que plus c'est mieux, plus de possessions, plus d'informations, plus de responsabilités, le taoïsme nous rappelle que la véritable sophistication vient de la compréhension de l'essentiel et du lâcher-prise sur tout le reste. Lorsque nous éliminons le superflu, nous créons de l'espace pour ce qui compte vraiment. La simplicité s'applique à tous les domaines de la vie. Dans nos pensées, cela signifie ne pas trop compliquer les choses, ne pas s'attarder sur des soucis inutiles et ne pas remplir notre esprit de bruit superflu. Dans nos possessions, cela signifie ne posséder que ce dont nous avons besoin et ce que nous apprécions, plutôt qu'accumuler des choses, juste pour le principe de les avoir. Dans nos actions, cela signifie se concentrer sur ce qui est significatif et efficace, plutôt que de gaspiller de l'énergie sur des distractions. La simplicité ne signifie pas la privation, cela signifie la clarté. Cela signifie choisir ce qui est vraiment important et laisser de côté tout ce qui encombre notre esprit, notre maison et notre vie. La plupart des gens pensent qu'une vie complexe est une vie avancée, mais c'est une illusion. La complexité entraîne souvent stress, confusion et inefficacité. Lorsque nous avons trop d'encombrements, qu'ils soient mentaux, physiques ou émotionnels, il devient plus difficile de se concentrer, de réfléchir et de profiter de la vie. La simplicité, en revanche, apporte la paix. Une vie simple n'est pas une vie vide. C'est une vie remplie uniquement de ce qui a du sens. Moins nous avons de distractions, plus nous pouvons consacrer d'énergie à ce qui nous comble vraiment. L'une des plus grandes idées reçues dans la société moderne est que la complexité équivaut à l'intelligence. Beaucoup de gens pensent que plus quelque chose est compliqué, plus cela doit être impressionnant. Nous admirons les experts qui utilisent au-delà de grands mots, la technologie qui regorge de fonctionnalités et les idées qui semblent difficiles à comprendre. Mais la philosophie de Lao Tzu nous rappelle que la véritable intelligence consiste à simplifier les choses et non à les compliquer. Pensez aux plus grands esprits de l'histoire. Albert Einstein, l'un des physiciens les plus brillants de tous les temps, a dit un jour « Si vous ne pouvez pas l'expliquer simplement, c'est que vous ne le comprenez pas assez bien. » Steve Jobs, le visionnaire derrière Apple, croyait que la simplicité était la forme la plus élevée de sophistication. Il comprenait que la technologie devait être intuitive, pas déroutante. C'est pourquoi les produits Apple ont connu un tel succès. Pas parce qu'ils étaient remplis de fonctionnalités inutiles, mais parce qu'ils étaient co-conçus pour être simples, élégants et faciles à utiliser. La complexité est souvent un signe de confusion, pas d'intelligence. Beaucoup de gens compliquent trop les choses. Les choses parce qu'ils ne les comprennent pas complètement. Ils ajoutent des étapes inutiles, compliquent trop les problèmes et rendent tout plus difficile que nécessaire.
Mais ceux qui maîtrisent vraiment un sujet peuvent le décomposer dans sa forme la plus simple. Ainsi, les enseignants les plus sages semblent rendre l'apprentissage facile. Ils éliminent les détails inutiles et vont directement à l'essentiel de ce qui compte. Lao Tzu enseigne que la sagesse consiste à voir la simplicité naturelle des choses. La nature elle-même est simple mais profondément efficace. Un arbre pousse sans avoir besoin d'instructions. Une rivière coule sans avoir besoin de systèmes complexes. La voie naturelle de l'univers fonctionne sans effort. Lorsque nous nous alignons sur ce principe de simplicité, nos vies deviennent plus claires, plus paisibles et plus efficaces. L'un des plus grands secrets des personnes très réussies est qu'elles simplifient leur vie autant que possible. Ils comprennent que la complexité est une distraction, alors ils éliminent tout ce qui ne contribue pas à leurs objectifs. Prenez Steve Jobs comme exemple. Il portait le même type de tenue chaque jour, un col roulé noir, un jean et des baskets. Pourquoi ? Parce qu'il ne voulait pas gaspiller d'énergie mentale à décider quoi porter. Il a réalisé que les petites décisions répétées chaque jour finissent par épuiser la concentration mentale. En simplifiant cet aspect de sa vie, il a libéré de l'énergie pour des choses plus importantes. Le même principe s'applique à de nombreux autres grands performeurs. Certains des entrepreneurs, athlètes et créatifs les plus prospères limitent leurs choix quotidiens afin de pouvoir se concentrer sur ce qui compte vraiment. Mark Zuckerberg porte le même t-shirt gris tous les jours. Warren Buffett vit dans la même maison modeste qu'il a achetée il y a des décennies. De nombreux athlètes d'élite suivent des routines strictes et simples afin de ne pas avoir à réfléchir à ce qu'ils doivent manger, quand s'entraîner ou comment se préparer. Ils éliminent les décisions inutiles de leur vie, ce qui leur permet de concentrer leur énergie sur leur travail le plus important. Cette idée va au-delà des habitudes personnelles. Elle s'applique aux entreprises, aux stratégies et même au travail créatif. Les meilleurs produits sont souvent les plus simples. Les stratégies les plus efficaces sont celles qui éliminent les étapes inutiles. Les discours les plus inspirants sont souvent ceux qui contiennent le moins de mots. La simplicité est puissante parce qu'elle élimine les distractions et rend les choses plus claires, plus efficaces et plus percutantes. Lao Tzu enseigne que nous devrions adopter cette approche dans tous les aspects de notre vie. Au lieu de compliquer les choses, nous devrions nous demander « Qu'est-ce qui est vraiment important ? Que puis-je enlever ?» Lorsque nous simplifions, nous créons plus d'espace pour ce qui compte vraiment. L'un des grands problèmes actuels est que nous sommes sans cesse entourés d'une complexité inutile. Nous vivons à une époque de surcharge d'informations. Chaque jour, nous sommes bombardés de choix sans fin, de notifications constantes et d'un flot ininterrompu d'opinions, de nouvelles et de divertissements. Réfléchissez au nombre de choix quotidiens. Quoi manger, porter, regarder ou acheter. Les réseaux sociaux à eux seuls regorgent d'innombrables voix, toutes en compétition pour attirer votre attention. Les publicitaires veulent vous persuader d'acheter plus. Les médias cherchent à vous garder dans la peur et l'indignation. Les entreprises continuent de créer de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles options, de nouvelles distractions. On se perd facilement dans cette complexité, se sentant dépassé, anxieux et épuisé. Mais si vous n'étiez pas obligé de tout gérer, et si vous pouviez prendre du recul et simplifier votre monde? Le taoïsme montre que beaucoup de choses jugées importantes ne sont en fait que du bruit. Beaucoup de choses qui nous stressent sont inutiles. Beaucoup de choses que nous poursuivons ne nous apportent pas le vrai bonheur. Au lieu de nous laisser emporter par le chaos, nous pouvons choisir un chemin plus simple. En éliminant le superflu, nous créons plus de temps, plus de concentration et plus de paix. Nous arrêtons de gaspiller notre énergie sur des choses qui n'ont pas d'importance et nous commençons à nous concentrer sur ce qui enrichit vraiment nos vies. Alors, comment pouvons-nous appliquer cette sagesse dans notre vie quotidienne ? Voici quelques moyens pratiques de simplifier. Désencombrez votre espace. Un environnement encombré trouble l'esprit. Examinez vos affaires et demandez-vous, en ai-je vraiment besoin ? Cela m'apporte-t-il de la valeur ? Débarrassez-vous de tout ce qui ne fait qu'encombrer l'espace.
Un environnement propre et simple mène à un esprit plus paisible. Limitez vos choix. Diminuez le nombre de décisions prises chaque jour. Cela peut signifier simplifier votre garde-robe, manger des repas similaires ou créer des routines qui éliminent les choix inutiles. Moins vous avez de décisions à prendre, plus vous pouvez préserver votre énergie mentale. Réduisez l'encombrement mental. Soyez attentif à ce que vous consommez. Limitez les réseaux sociaux, les informations inutiles et les influences négatives. Privilégiez la qualité à la quantité en ce qui concerne l'information, le divertissement et même les relations. Donnez la priorité à ce qui compte vraiment. Identifiez les quelque chose qui compte vraiment pour vous et concentrez-vous dessus. Et éliminez les activités, engagements et distractions qui ne contribuent pas à votre bien-être. Lorsque vous arrêtez d'essayer de tout faire, vous pouvez vous concentrer sur ce qui a vraiment du sens. Adoptez la tranquillité et la simplicité. Passez du temps dans le silence, méditez, allez vous promener sans votre téléphone, ralentissez et appréciez les moments simples de la vie. La paix vient en ayant moins besoin, pas en faisant plus. Lorsque nous simplifions, nous nous libérons. Nous arrêtons de perdre du temps sur des choses qui n'ont pas d'importance et nous commençons à vivre avec plus de clarté, plus de but et plus de joie. La sagesse de Lao Tse nous enseigne que la simplicité ne consiste pas à avoir moins. Il s'agit de faire de la place pour ce qui compte vraiment. Lao Tse nous enseigne l'une des vérités les plus apaisantes et rassurantes sur la vie. La nature ne se presse pas, pourtant tout s'accomplit. Cette affirmation simple mais profonde révèle une grande sagesse. La vie se déploie à son propre rythme, sans force, sans lutte, sans précipitation inutile. Regardez le monde naturel. Les arbres grandissent à leur propre rythme. Les fleurs s'épanouissent lorsque la saison est propice. Les rivières vont à l'océan sans être poussées. Il n'y a pas d'anxiété dans la nature, aucune tentative désespérée d'accélérer les choses. Et pourtant, tout se fait. Le soleil se lève, les saisons changent, et la vie continue en parfaite harmonie. Comparez cela au comportement humain. Nous sommes toujours pressés. Nous nous dépêchons de grandir, de réussir, d'avancer. Nous sommes impatients envers nous-mêmes, les autres et la vie. Si nous nous fixons un objectif, nous voulons l'atteindre immédiatement. Lorsque nous apprenons une nouvelle compétence, nous nous frustrons si nous ne la maîtrisons pas vite. Si nous ne voyons pas de résultats immédiats, nous avons l'impression d'échouer. Mais Lao Tse nous rappelle que ce n'est pas la voie du Tao. Plus nous essayons de précipiter la vie, plus nous créons de stress, de déception et de lutte inutile. La nature nous montre que le véritable progrès se fait lentement, régulièrement et sans effort. Un arbre ne pousse pas plus vite sous la contrainte. Il grandit simplement, petit à petit, jour après jour. Si nous appliquions la même patience à nos propres vies, nous trouverions un profond sentiment de paix. Nous comprendrions que tout ce vers quoi nous travaillons, nos rêves, nos objectifs, notre développement personnel, arrivera avec le temps. Inutile de se précipiter. Tout comme la nature, si nous restons présents, agissons avec constance et faisons confiance au processus, nous atteindrons exactement là où nous devons être. L'une des plus grandes sources de stress dans la vie moderne est l'impatience. Les gens ont l'impression de manquer de temps. Ils se comparent aux autres et ont l'impression d'être en retard. Les réseaux sociaux aggravant cela, en nous montrant constamment les moments forts des autres, leur réussite, leur succès, leur vie apparemment parfaite. Cela crée l'illusion que tout le monde avance plus vite, que nous devons rattraper notre retard, que nous devons faire plus d'efforts. Mais ce genre de pensée ne mène qu'au stress et à de mauvaises décisions. Quand nous sommes impatients, nous faisons des choix par désespoir plutôt que par sagesse. Pensez à quelqu'un qui est impatient dans sa carrière. Au lieu de grandir naturellement, il privilégie les raccourcis, bâcle ou cherche
l'argent facile plutôt que l'épanouissement durable. Ils peuvent accepter un travail qu'ils détestent, car cela paraît le chemin le plus rapide vers le succès. Mais ce faisant, ils sacrifient de leur bonheur. Ou prenez quelqu'un qui est impatient dans ses relations. Au lieu d'attendre la bonne personne, il se contente de n'importe qui, juste pour éviter d'être seul. Ils réalisent plus tard qu'ils se sont lancés trop vite dans quelque chose qui ne leur convenait pas. L'impatience nous fait forcer ce qui ne devrait pas l'être. Elle crée des souffrances inutiles parce qu'elle nous déconnecte du rythme naturel de la vie. Quand nous nous précipitons, nous ignorons la sagesse de l'instant présent. Nous sommes tellement concentrés sur l'avenir que nous manquons ce qui se passe en ce moment. Mais la vérité, c'est que l'instant présent est tout ce que nous avons réellement. Le futur viendra en son temps, tout comme un arbre porte ses fruits lorsque la saison est propice. Si nous pouvons accepter cette compréhension, nous pouvons nous libérer du stress de toujours essayer d'être ailleurs. Dans le monde d'aujourd'hui, il y a une obsession de la vitesse. Les gens veulent des résultats rapides, un succès instantané, des transformations rapides. Il existe toute une industrie construite autour de cette impatience. Des systèmes pour s'enrichir rapidement, des programmes de remise en forme accélérés, des raccourcis pour apprendre. Mais toute chose précieuse dans la vie demande du temps. Il n'y a pas de raccourci vers la maîtrise, la sagesse ou le véritable succès. Pensez aux artistes, musiciens et athlètes les plus talentueux. Ils ne sont pas devenus excellents du jour au lendemain. Ils ont passé des années, voire des décennies, à perfectionner leur art. Ils étaient présents chaque jour, pratiquant, s'améliorant, échouant et réessayant. S'ils avaient été obsédés par la rapidité, ils auraient abandonné très tôt. Mais parce qu'ils ont fait confiance au processus, ils ont atteint l'excellence. La croissance personnelle, c'est identique. Beaucoup de gens veulent changer leurs habitudes, améliorer leur état d'esprit ou développer leur confiance aussi rapidement que possible. Ils lisent des livres de développement personnel, regardent des vidéos de motivation et s'attendent à une transformation immédiate. Mais la croissance ne fonctionne pas comme ça. Elle se produit lentement, avec le temps. On ne devient pas sage en lisant un seul livre. On ne devient pas fort en allant à la salle de sport une seule fois. On ne développe pas la paix intérieure en méditant seulement quelques fois. La croissance naît de la constance, la patience et la persévérance. La précipitation conduit souvent à des progrès superficiels. Chercher des résultats rapides mène parfois à un succès immédiat, mais rarement à quelque chose de durable. Un arbre qui pousse vite sans racines solides est facilement renversé par le vent. Une personne qui construit sa vie sur la rapidité plutôt que sur la profondeur aura du mal lorsque les difficultés surviendront. Les personnes les plus réussies sont celles qui comprennent la puissance du temps. Elles ne se précipitent pas, elles font confiance. Elles savent que si elles fournissent donc les efforts, restent patientes et laissent les choses se dérouler naturellement, elles atteindront l'endroit où elles veulent être. Pas en forçant, mais en s'alignant avec le cours naturel de la vie. Alors, comment pouvons-nous appliquer cette sagesse dans nos propres vies ? La première étape consiste à reconnaître que chaque chose a son propre timing. Comme une rivière ne se hâte pas vers l'océan, nous n'avons pas à précipiter notre parcours. Ayez confiance que les choses se dérouleront comme elles le doivent. Si vous travaillez vers un objectif, concentrez-vous sur des actions régulières et constantes plutôt que de vous obséder sur le moment où vous l'atteindrez. L'une des meilleures façons de s'aligner avec le rythme naturel est de développer un sens de la présence. Lorsque vous vous concentrez trop sur l'avenir, vous vous déconnectez du présent. Mais le présent est l'endroit où tout se passe. Lorsque vous vous engagez pleinement dans ce que vous faites en ce moment, que ce soit apprendre, créer, travailler ou simplement profiter de la vie, vous avancez naturellement vers vos objectifs sans vous sentir pressé. Un autre principe important est d'arrêter de vous comparer aux autres. Chacun avance à son propre rythme. Certaines personnes réussissent tôt dans la vie, tandis que d'autres mettent plus de temps à trouver leur voie. Il n'y a pas de calendrier idéal. Si tu te compares constamment aux autres, tu auras toujours l'impression d'être en retard. Mais si tu fais confiance à ton propre parcours, tu réaliseras que tu es exactement là où tu dois être. Enfin,
sois patient avec toi-même. La croissance prend du temps, le changement prend du temps, la guérison prend du temps. Si tu travailles sur toi-même, ne t'attends pas à une transformation immédiate. Célèbre les petits progrès. Aie confiance que même lorsque tu ne vois pas encore les résultats, tu avances quand même. Tout comme une graine qui pousse sous terre, des progrès se produisent même s'ils ne sont pas encore visibles. La patience est l'une des compétences les plus précieuses que tu puisses développer dans la vie. Et elle te permet de profiter du voyage plutôt que de te stresser constamment à propos de la destination. Elle te donne la capacité de gérer les revers avec grâce. Elle t'aide à rester calme lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Et surtout, elle te permet de t'aligner avec le cours naturel de la vie plutôt que de lutter contre lui. Aie confiance que tout se déroule exactement comme cela doit être. Même lorsque les choses semblent lentes, même lorsque les progrès paraissent invisibles, aie confiance que tu es en train de grandir. Rappelle-toi que la nature ne se presse pas, pourtant tout est accompli. Il en est de même pour toi. Si tu peux adopter cette sagesse, tu te libéreras du stress et de l'anxiété inutile. Tu apprendras à apprécier le présent au lieu de toujours courir après la suite. Tu développeras la patience de laisser les choses se dérouler à leur propre rythme. Et ce faisant, tu accompliras tout ce dont tu as besoin, non pas en forçant, mais en suivant le courant. Lao Tse décrit le Tao comme quelque chose qui dépasse toutes les catégories, toutes les distinctions et toutes les tentatives de le définir. Il dit « Le Tao qui peut être nommé n'est pas le Tao éternel ». Qu'est-ce que cela signifie ? Cela veut dire qu'en cherchant à définir quelque chose, on la limite. Le Tao est le flux naturel de l'univers, la force qui donne naissance à toute chose, et pourtant il ne peut pas être exprimé avec des mots, ni être limité à un seul concept. Il est tout simplement l'une des plus grandes illusions que les êtres humains créent, est l'illusion de la dualité, cette idée que les choses doivent toujours être d'une manière ou d'une autre. Nous divisons tout en opposés, le bien contre le mal, le succès contre l'échec, la force contre la faiblesse, le juste contre le faux. Mais Lao Tse enseigne que la réalité n'est pas aussi rigide. Elle est fluide, toujours changeante, toujours connectée. La nuit et le jour ne sont pas vraiment des opposés. Ils font partie du même cycle. La vie et la mort ne sont pas séparées. Ce sont différentes étapes d'une même existence. Tout ce que nous voyons comme séparé fait en réalité partie d'un tout plus grand. Cette dualité façonne notre vision du monde et notre perception de nous-mêmes. Dès notre naissance, on nous attribue des étiquettes. On nous dit qui nous sommes, ce que nous devons croire, ce que nous devons valoriser. Mais ces étiquettes ne reflètent pas qui nous sommes vraiment. Ce ne sont que des constructions mentales, créées par la société, par la culture, par les attentes des autres. Plus nous nous accrochons à ces étiquettes, plus nous limitons notre véritable potentiel. Le Tao nous enseigne d'aller au-delà de la dualité, au-delà des étiquettes, au-delà de l'ego. Être comme le Tao, c'est être fluide, avancer avec la vie plutôt que contre elle. Cela signifie abandonner les identités rigides et nous permettre de grandir, d'évoluer et de changer. Cela signifie comprendre que nous ne sommes définis par aucune idée, croyance ou rôle. Nous appartenons à quelque chose de plus grand. L'un des plus grands obstacles à la croissance personnelle est l'attachement à l'identité. Les gens passent leur vie à construire un sens du soi, à façonner une image de qui ils sont, de ce qu'ils représentent, de ce qui les rend différents. Bien que cela puisse offrir un sentiment de stabilité, cela peut aussi devenir une prison. Trop s'attacher à une identité nous empêche d'évoluer et de nous remettre en question. Nous avons peur du changement, car le changement menace l'histoire que nous nous racontons sur qui nous sommes. Pensez à quelqu'un qui s'identifie fortement à sa carrière. S'il ne se voit que comme un médecin, un avocat, un artiste ou un athlète, que se passe-t-il s'ils perdent cette carrière ? Ils se sentent perdus, comme si toute leur existence leur avait été enlevée. En réalité, ils n'ont jamais été que cette étiquette, ils ont toujours été plus.
Il en va de même pour les personnes qui se définissent par un seul système de croyances, une idéologie politique ou un rôle social. Lorsque les gens s'accrochent trop à ces identités, ils deviennent rigides, ils résistent aux nouvelles perspectives. Ils rejettent la croissance et se ferment à la complexité de la vie. Lao Tse nous met en garde contre ce piège. Il nous rappelle que nous ne sommes pas figés, mais en constant changement, comme la nature. Une rivière n'insiste pas pour rester au même endroit. Elle s'écoule librement, s'adaptant à chaque paysage qu'elle rencontre. Si nous voulons vraiment vivre en harmonie avec le Tao, nous devons être prêts à abandonner nos identités rigides et à accueillir le changement. Au moment où nous disons « je suis ceci et seulement ceci », nous érigeons des murs autour de nous. Mais lorsque nous cessons de nous définir de façon aussi étroite, nous nous ouvrons à de nouvelles possibilités. Nous nous permettons de grandir au-delà des limites des étiquettes et de découvrir de nouvelles facettes de qui nous sommes. C'est cela la véritable liberté, ne pas être confiné à une seule identité, mais être ouvert à toutes les expériences de la vie. L'un des exemples les plus clairs de la façon dont les étiquettes nous divisent se trouve dans le domaine de la politique et de l'idéologie. Dans le monde d'aujourd'hui, les gens sont plus divisés que jamais. Ils s'identifient à des partis politiques, des groupes religieux, des nationalités ou des mouvements culturels, et ils s'accrochent à ces identités comme s'il s'agissait de vérité absolue. Cela conduit au tribalisme et à une mentalité du « nous contre eux », où les gens considèrent ceux qui pensent différemment comme des ennemis plutôt que comme des êtres humains. Regardez comment se déroulent les débats politiques. Au lieu d'écouter les uns les autres, avec un esprit ouvert, les gens prennent immédiatement parti. Au lieu de discuter des idées, ils défendent leur position comme si leur identité en dépendait. Le résultat ? Stagnation, conflit et incapacité à évoluer. Les gens ne cherchent plus la vérité, ils cherchent à avoir raison. Ils sont tellement attachés à leurs étiquettes idéologiques qu'ils cessent de voir l'humanité chez les autres. Les enseignements de Lao Tse nous rappellent que la sagesse vient du fait de voir au-delà de ces divisions. La vérité n'appartient ni à un camp ni à un autre, elle existe au-delà des catégories humaines. Le Tao ne prend pas parti, et nous ne devrions pas non plus. Si nous voulons vraiment comprendre le monde, nous devons abandonner nos croyances rigides et aborder la vie avec curiosité plutôt qu'avec certitude. Les esprits les plus forts ne sont pas ceux qui s'accrochent obstinément à un seul point de vue, mais ceux qui sont flexibles, prêts à remettre en question et ouverts au changement. Plus nous abandonnons notre besoin d'avoir raison, plus nous pouvons vraiment apprendre. Plus nous nous détachons des étiquettes idéologiques, plus nous pouvons nous connecter avec les autres sur un plan humain. Imaginez un monde où les gens ne seraient pas obsédés par le fait de prouver que leur camp a raison, mais se concentreraient plutôt sur la compréhension, l'écoute et l'apprentissage. C'est cela, aller au-delà des étiquettes. Voir la vie non pas comme un champ de bataille d'identité en concurrence, mais comme un voyage commun, où chacun grandit en permanence. La liberté ne concerne pas seulement les circonstances extérieures, elle concerne aussi notre façon de penser. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont libres, mais en réalité, ils sont prisonniers de leur propre esprit. Ils sont prisonniers de leurs croyances, de leurs suppositions, de leur peur de ce que les autres pourraient penser. Ils n'agissent pas selon leur véritable nature, mais selon les attentes que la société place sur eux. Lorsque nous nous débarrassons des étiquettes, nous nous libérons de ces limitations. Nous arrêtons de vivre selon les attentes des autres pour suivre notre propre vérité intérieure. Nous arrêtons d'essayer de rentrer dans une catégorie prédéfinie et nous commençons à embrasser tout notre potentiel illimité. Pense à quel point il est libérateur d'admettre que tu n'as pas toutes les réponses. Dire « je ne sais pas, mais je suis prêt à apprendre ». Sortir de ta zone de confort et explorer de nouvelles perspectives. Abandonne le besoin d'être perçu d'une façon précise et sois simplement toi-même. C'est ça, la vraie liberté. Ne pas être défini par quoi que ce soit, mais être ouvert à tout. Lao Tse enseigne que les personnes les plus sages sont celles qui ne s'accrochent pas à des identités rigides. Elles sont comme le Tao, sans forme, adaptables, fluides. Elles ne sont pas liées par la peur, ni contrôlées par l'ego, ni limitées par les étiquettes.
Elles avancent avec la vie sans effort, sans résistance, sans lutte, et ce faisant, elles expérimentent la véritable paix. Alors, comment pouvons-nous appliquer cette sagesse dans notre vie quotidienne ? Voici quelques moyens pratiques de se détacher des étiquettes et d'adopter une façon de penser plus fluide. Remettez en question vos propres croyances. Demandez-vous régulièrement « Pourquoi est-ce que je crois cela ?» Remettez en question vos idées et ouvrez-vous à de nouvelles perspectives. Ne vous limitez pas dans votre définition. Au lieu de dire « Je suis ce type de personne », restez ouvert au changement. Permettez-vous d'évoluer. Engagez-vous avec différents points de vue. Lisez des livres, écoutez les gens et explorez des idées qui remettent en question votre façon de penser. La croissance survient hors de votre zone de confort. Apprenez à lâcher prise sur l'ego. Reconnaissez quand vous vous accrochez à une identité par peur ou par fierté. Apprenez à vous détacher du besoin d'avoir toujours raison. Accueillez l'inconnu. Acceptez que la vie soit changeante, fluide et imprévisible. Ayez confiance que vous n'avez pas besoin de tout comprendre. En pratiquant ces principes, nous nous alignons avec le Tao, non pas rigide, non pas figé, mais en coulant sans effort avec les rythmes de la vie. Lorsque nous cessons d'essayer de rentrer dans des cases, nous faisons enfin l'expérience de l'immensité de qui nous sommes vraiment. C'est le chemin vers la sagesse, c'est le chemin vers la liberté. Nous avons exploré 10 enseignements puissants de Lao Tse, chacun offrant une manière différente de voir le monde, d'aborder les défis et de cultiver la paix intérieure. Prenons un moment pour réfléchir à ces leçons et à la façon dont elles se relient à la vision d'ensemble de la vie. Nous avons commencé avec le Wu Wei, l'art de l'action sans effort. Nous avons appris que le véritable succès ne vient pas de la contrainte, mais de l'alignement avec le cours naturel de la vie. En lâchant prise sur l'effort excessif, nous pouvons accomplir davantage avec moins de lutte. Ensuite, nous avons exploré la puissance de la douceur et de l'adaptabilité, en comprenant que, tout comme l'eau, la flexibilité rendra plus forte que la rigidité. En étant ouverts au changement plutôt qu'en y résistant, nous pouvons surmonter les obstacles de la vie avec aisance. Puisque nous avons compris que connaître autrui, c'est de l'intelligence, mais se connaître soi-même, c'est la vraie sagesse. Nous avons vu que la conscience de soi est la base de toute croissance personnelle, et que chercher la validation dans le monde extérieur ne mène qu'à la souffrance. Cela nous a amené à l'idée que le désir était la racine de la souffrance, un rappel que courir sans cesse après plus ne nous apportera jamais le bonheur durable. Au lieu de cela, l'épanouissement véritable vient du fait d'apprécier ce que nous avons déjà. À partir de là, nous avons examiné le paradoxe du contrôle, comment plus nous essayons de saisir, plus nous perdons. Cette leçon nous a appris que lâcher le besoin de tout contrôler permet à la vie de se dérouler plus naturellement. Nous avons également exploré comment la simplicité est la sophistication ultime, en réalisant qu'en éliminant la complexité inutile, nous créons de l'espace pour la clarté, la paix et la concentration. Ensuite, nous avons adopté la sagesse selon laquelle un bon voyageur n'a pas de plan fixe. Cela nous a rappelé que trop planifier mène à l'anxiété, et qu'avoir confiance dans le voyage, plutôt que de s'obséder sur la destination, nous ouvre à des opportunités inattendues. Nous avons compris que le vrai pouvoir vient de ne pas en avoir besoin, car les leaders les plus forts servent et élèvent les autres, plutôt que de dominer. Enfin, nous avons appris que la nature ne se presse pas, et pourtant tout s'accomplit. Une réflexion profonde qui nous a enseigné la valeur de la patience et la confiance dans le rythme naturel des choses.
Et dans notre dernier chapitre, nous avons exploré comment être comme le Tao signifie aller au-delà des étiquettes et de l'ego, nous libérer des contraintes de l'identité et embrasser la fluidité de la vie. Le Tao n'est pas quelque chose à maîtriser, mais quelque chose à vivre. Ces enseignements ne sont pas seulement des idées abstraites. Ce sont des outils pratiques pour transformer notre façon de vivre la vie. Mais il est important de se rappeler que le Tao n'est pas quelque chose à maîtriser. Ce n'est pas une philosophie rigide avec des règles strictes. Ce n'est pas une liste de choses à accomplir. Au contraire, c'est quelque chose à vivre. Le Tao, c'est la façon dont les choses sont, le flux de l'existence, le rythme sous-jacent de la vie elle-même. Notre tâche n'est pas de le contrôler, mais de nous y aligner. Ce voyage n'est pas une question de perfection. Vous n'avez pas besoin d'appliquer tous ces enseignements du jour au lendemain. Vous n'avez pas besoin de vous forcer à tout changer d'un coup. L'approche taoïste est douce. Il s'agit de changements progressifs, de petites modifications de perspective qui mènent finalement à une transformation profonde. Commencez par ce qui résonne le plus en vous. Peut-être que cela signifie pratiquer la patience, apprendre à lâcher prise ou simplifier votre vie. Cela pourrait signifier mieux vous connaître ou accepter l'incertitude plutôt que la craindre. Où que vous commenciez, ayez confiance que même de petits pas vous guideront vers un sentiment plus profond de paix et d'épanouissement. L'un des aspects les plus libérateurs du taoïsme est qu'il ne demande pas de lutte. Il ne vous dit pas de vous battre contre vous-même ou contre le monde. Il vous invite à suivre le courant, observer la nature et en tirer des leçons. À faire confiance au fait que la vie n'est pas quelque chose à conquérir, mais quelque chose à vivre. La rivière ne résiste pas à son cours. Elle avance simplement, s'ajustant aux besoins. L'arbre ne se force pas à pousser. Il se tourne simplement vers le soleil, jour après jour. Le Tao nous rappelle que nous faisons nous aussi partie de cet ordre naturel. Et lorsque nous cessons de résister, lorsque nous cessons de forcer, lorsque nous cessons d'essayer d'imposer notre volonté à la vie, nous découvrons que la vie s'occupe d'elle-même. Alors, à l'approche de la fin de cette vidéo, je vous invite à réfléchir à votre propre parcours. Y a-t-il des domaines dans votre vie où vous forcez au lieu de laisser les choses couler naturellement? Est-ce que vous gardez le contrôle alors que vous pourriez lâcher prise? Êtes-vous pris dans le cycle du désir, toujours à courir après plus, au lieu d'apprécier ce qui est déjà là? Il n'y a pas d'urgence, pas de date limite, pas de manière parfaite d'appliquer ces leçons. La beauté du Tao, c'est qu'il est toujours là, toujours accessible, toujours disponible pour ceux qui le cherchent. Plus vous vous alignez avec lui, plus la vie devient facile. Ce n'est pas parce que les défis disparaissent, mais parce que votre façon de les traverser change. Si ces enseignements ont résonné en vous, je vous encourage à les expérimenter dans votre vie quotidienne. Observez comment la nature fonctionne. Faites attention aux moments où la simplicité apporte plus de clarté que la complexité. Remarquez quand lâcher prise semble plus puissant que s'accrocher. Et surtout, ayez confiance qu'où que vous soyez en ce moment, vous êtes exactement là où vous devez être.